Les mères maghrébines, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez être toxique pour vos filles. Lorsque vous mettez vos fils sur vos têtes et à l'inverse, lorsque vous mettez vos filles plus bas que terre, tout ce que vous faites, c'est de créer plus tard des femmes complexées, des femmes qui auront du mal à s'assumer en tant que femmes, des femmes qui auront du mal à connecter avec l'amour véritable, des femmes qui auront du mal à trouver des relations saines et qui ne se rapprocheront pas systématiquement de la toxicité. C'est même pas l'homme, le père de famille qui impose le patriarcat, mais c'est bien la mère de famille qui impose son patriarcat en faisant des inégalités de traitement entre ses fils et entre ses filles. Inégalité en ce qui concerne les sorties, inégalité en ce qui concerne la répartition des tâches ménagères. Bien souvent, les fils, on leur demande de rien faire et c'est les filles, leurs sœurs qui font tout et même qui nettoient derrière eux. Et en plus de cela, des remarques passives-agressives envers sa fille en lui mettant dans la tête que elle ne sera jamais bonne à marier. On lui met déjà le truc de, en gros, si tu réussis, c'est parce que tu t'es marié et rien d'autre. Et si personne ne veut de toi, c'est parce que c'est toi le problème. Et ça, de génération en génération, et je le vois énormément autour de moi. La conséquence, c'est qu'à la trentaine, ça donne des femmes qui sont hyper indépendantes, qui développent même une surindépendance et qui n'arrivent pas à trouver d'hommes, qui n'arrivent pas à connecter parce qu'en fait, elles se sont surdéveloppées. Et toute leur vie, à cause de votre éducation réductrice, elles seront en mal d'amour, en dépendance affective, à la recherche constante de la validation masculine ou de la validation du collectif, du social. Et souvent, les femmes qui sont complètement broke à la trentaine, quand tu creuses un peu à l'origine, tu trouves une mère défaillante à 90% des cas.